Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit contretemps sur le montage du sélecteur de boîte DCT. Sélecteur à pied bien évidemment, vous le voyez. Donc celui-ci doit être assemblé, c'est très simple sur la notice. De là, il vient se fixer sur cette patte qui vient donc se fixer sur le cadre, sur laquelle va venir se fixer, fermer le protège carter. Et bien évidemment, donc tout est fait pour que ça aille, sauf le crash bar. Le crash bar qui doit également venir se fixer ici, sur ces deux vis là, ici. Quand vous le mettez en place, tac, vous arrivez comme ça. Il serait censé venir comme ça. Et vous voyez qu'il bute ici. Il ne passe pas ici. Donc j'ai été pas mal embêté parce que c'est quand même une petite option à presque 500 €. Le crash bar en vaut 230 ou 250, je me rappelle plus, uniquement pour la partie basse. Vu que je le monte moi, bien évidemment mon concessionnaire ne va pas proposer de le reprendre, c'est logique. Et donc on a trouvé une solution, si on peut appeler ça comme ça. Et le concessionnaire et moi, enfin surtout le concessionnaire, m'a proposé de découper le crash bar ici pour déporter cette patte là qui viendra se déporter ici, et là j'y ferai une petite patte de rajout pour le côté fixation, parce qu'en fait même ici sinon il ne passe pas, il bute contre là. Et alors à savoir que quand vous commandez le crash bar, parce qu'on a tout bien vérifié quand même, il est vendu pour les boîtes DCT et pour les boîtes standards. Mais la boîte standard, le sélecteur part de derrière, il part d'ici en avant, et c'est pour ça qu'il ne bute pas contre le crash bar. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc soit vous pouvez monter le sélecteur DCT que je n'ai pas encore branché, pas encore paramétré. Donc soit le sélecteur DCT, soit le crash bar, soit les deux avec modification. Donc moi ça va que j'ai le matos pour le faire. Je parle du soudage, pas du cintrage. Donc voilà, on va le couper proprement ici. On va le décaler, on va y faire une petite patte de déport. Avant ça, je vais remettre le protège carter pour regarder que la petite patte passe, que tout aille bien, avant de faire une bêtise et de découper. Le tube est coupé, je vais mesurer son épaisseur, commander un petit bouchon pour ici, histoire de ne pas avoir besoin d'y faire une soudure, et que surtout, au cas où, vu que je l'ai coupé, si jamais il prend l'humidité ou n'importe quoi, que cette humidité ne me fasse pas rouiller l'intérieur. Maintenant pour ici, ça va donner approximativement ça, comme ça, voilà, à peu près comme ça. Il va falloir faire tous les repérages nécessaires. Ici un petit coup de ponçage pour faire tout propre. Ça va donner ça. Je l'ai coupé ici, maintenant il va falloir que je le soude, il va falloir que je le rebouche à cet endroit là. Une petite patte qui va partir de là pour la solidité, tac tac, et qui va venir tenir celle-ci, avec une petite entretoise d'épaisseur, histoire que ça ne, si jamais la moto tombe, vous avez une patte à taper contre le cadre et que ça n'abîme pas le cadre. Le par carter il passe, il va peut-être falloir y faire juste une petite entaille ici, on verra ça après. Pardon.
Voilà, du coup, la sélection, enfin le sélecteur, pardon, pas la sélection, le sélecteur passe bien. Tac, tac, c'est pas mal. J'ai pas encore mesuré l'épaisseur du tube. Voilà, et du coup, on va le souder à cet endroit-là. Là, je vais lui mettre une petite patte d'épaisseur dessous qui va venir tenir sur lui. Comme ça, je vais pouvoir repérer, souder cette patte et ensuite faire l'étanchéité entre tout. Donc, le premier, on va appeler ça usinage, la patte qui va venir se fixer ici. Donc, je vais redémonter, je vais regarder, je vais replacer le support que j'ai coupé et on va repérer pour aller souder. Ça va se présenter comme ça. Le seul truc auquel j'ai pas pensé, c'est de vérifier si l'épaisseur passe par rapport à lui ou s'il faut que je mette la patte de l'autre côté. Ça, je viens juste d'y penser. Sinon, voilà, vu de dessous, la patte est ici, elle est prise là. Je vais venir mettre une petite épaisseur ici, protection derrière le cadre au cas où, mais ça a l'air pas mal. Donc sabot remonté, je vérifie, désolé, je me place, je vérifie les vis tombent en face, donc la petite patte de déport que j'ai fait n'a aucun impact. Donc j'ai pas besoin de la modifier à ce niveau-là. Maintenant je vais venir souder, n'importe quoi. Je vais venir souder ma patte ici, je vais la recouper là pour que ça fasse propre et je vais souder tout l'ensemble par la suite. Patte de fixation modifiée, soudée. Hop. Alors pour l'instant c'est pas très propre, hein. Je veux vérifier que tout aille bien. Donc je vais venir la replacer là-dessous, marquer, démonter le crash bar bas et venir tout ressouder. Et ensuite je remets, il faudra que je perce ici pour la fixation de là. Ça sera pas mal du tout, hein. Tout va rentrer comme il faut. Patte soudée. Ça rend pas mal. Maintenant je vais tout remonter. Vérifier que tout passe comme il faut. Et ensuite je redémonte et je paye. Le résultat monté avec le sélecteur à pied ici, la petite patte sur le dessous. Il faut juste que je revienne percer ici pour avoir un appui, mettre deux entretoises ici de, je crois, 6 mm. J'ai mesuré, il faut que je remesure. Voilà, et ici un petit bouchon peinture et ça bougera plus. Ça y est, crash bar remonté. Je suis très satisfait du résultat. La peinture est la même que le reste. Bon, là on voit qu'elle est un peu sablée et là pas. De toute façon, j'ai les sacoches qui vont venir par dessus. La soudure est assez jolie. Je sais qu'elle sera résistante. Je sais comment je soude. J'ai reçu mon petit bouchon. Pour la partie sabot, à contrario de ce que j'ai dit précédemment, il a fallu que j'y enlève ici là 2-3 petits millimètres, pas plus, et que je martèle de l'intérieur ce niveau là, parce que la vis d'ici, c'est ce que j'avais pas vu avant, la vis d'ici du coup venait buter contre le sabot et je ne tombais plus en face pour les vis ici. J'étais très légèrement décalé comme ça. Et du coup, il a fallu que je le taille un tout petit peu. Et là, c'est juste pour le confort, être sûr que je raye pas ma peinture. Voilà, du coup, vu de dessus, ça donne ça. Le sélecteur, très bien.
Ça gêne pas du tout quand on passe le pied ici, on n'est pas trop près, on n'est pas... Enfin vraiment, je suis content du résultat. J'espère que cette vidéo servira à d'autres personnes. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir de voir qu'on rend service aux autres. Allez, à bientôt.